tirage du mois d'août 2024. Allez, c'est parti, on attaque. Donc, j'ai déjà tiré l'énergie extérieure et vous avez le monde. Donc, magnifique carte qui vous invite à trouver votre place ici pour le mois d'août. Le monde nous parle d'une boucle qui se boucle, d'un accomplissement, de vraiment un cycle qui se termine avec les leçons qui ont été comprises, conscientisées. Et là, avec cette énergie, on se sent bien, on se sent à sa place, on se sent en osmose et connecté avec la source, avec Gaïa. La communication est fluide. On est vraiment, il y a une ouverture sur le monde, j'ai envie de dire, de manière générale. Avec les oracles, on a la lanterne, le miroir, le serpent et la verge. Donc ici, vous allez vous laisser porter par votre guidance intérieure pour ce mois d'août. Peut-être que vous allez vous poser également des questions ici auxquelles les réponses seront à l'intérieur de vous. Peut-être une petite phase d'introspection pour voir les choses de manière authentique. Là, avec le miroir, c'est vraiment en fait, observe la réalité qui est présente dans ta vie et analyse-la. Est-ce qu'elle te convient? Est-ce qu'elle te convient pas? Sois authentique dans ton regard sur les situations, sur comment je vais dire ça? Sur ce qui vous est présenté. D'accord? Le miroir, on observe notre vie, j'ai envie de dire, de manière générale. On observe les situations de manière lucide, authentique, honnête, tout en étant honnête avec soi-même. Ici, j'ai la carte du serpent et de la verge. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une transformation qui va s'opérer ici par rapport à une situation passée, du passé qui revient. D'accord? Ou par rapport à un conflit ici. Donc, soit vous vivez un conflit avec une personne, un conflit d'ordre général, et il y a une transformation qui s'opère. Mais on est quand même, pour moi, sur quelque chose du passé et qui revient. Donc, un conflit passé qui revient en surface aujourd'hui, ou alors, tout simplement, une situation passée, je ne sais pas laquelle encore, qui a besoin d'être observée, d'être analysée ici. On a la chance, on a l'ouverture, le miroir magique et la maison. Donc là, il va y avoir une belle opportunité qui va vous permettre d'ouvrir le champ des possibles en ce qui concerne la maison. Avec le miroir magique, c'est une carte de forte protection. Ici, vous êtes protégé, vous êtes accompagné, vous êtes guidé de toute manière. Donc là, il y a une ouverture en lien avec la famille, en lien avec la maison. Peut-être même cette situation du passé qui concerne la maison est remise sur le tapis pour le mois d'août. Et là, on a le lys de l'amour, transformé, animé, régénéré. La chance qui ressort et le cœur sensible. Donc là, encore une fois, pour moi, il y a une transformation qui s'opère ici grâce à une opportunité qui arrive, qui va vous permettre de vraiment vous remettre dans le cœur, j'ai envie de dire. Alors, avec cette carte, il faut faire attention aussi à ne pas, comment on dit, se brûler les ailes en quelque sorte. Peut-être dans notre façon en fait de s'investir dans cette situation. D'accord? Donc, c'est très général ce que je vous dis, hein, j'en ai conscience, mais en tout cas, il y a vraiment une opportunité ici qui va vous apaiser. Pour moi, qui va apaiser les choses, qui va créer une ouverture sur une situation reliée directement à la maison. Juste attention ici, on peut être aussi malgré tout en comment je vais dire ça? Ah, pardon, je perds le mot. En dualité un petit peu, en énergie duelle. Parce que d'un côté, c'est une opportunité et de l'autre, si c'est une question en relation avec un conflit, c'est possible aussi qu'émotionnellement, ça soit assez comme ça, vous voyez, assez instable. En tout cas, ici, on a de la chance, on a des ouvertures, on se laisse porter par sa guidance intérieure et il y a une belle transformation qui s'opère. N'oublions pas que l'énergie extérieure, vous avez le monde. Donc, très beau présage. Allez, on va aller voir avec le tarot ce que vos guides ont à vous dire pour ce mois d'août.
Donc là, 10 d'épée, effectivement, il y a un passé qu'on laisse derrière soi ici. Peut-être quelque chose en lien avec un sentiment de trahison. D'accord? On met tout ça derrière et là, on profite des bons moments. On s'entoure de sa famille, de ses proches et on décide de vraiment être en gratitude par rapport à son entourage ici. De laisser ce passé qui a pu peut-être être compliqué et de vraiment profiter de l'instant présent, j'ai envie de dire. La Reine d'épée vous invite à regarder encore une fois les choses de manière authentique, hein, dans la vérité, dans l'authenticité par rapport à une situation. On a l'impératrice, donc une belle carte d'abondance. Encore une fois, on retrouve la même énergie de trouver sa place, d'aboutir à ce que l'on souhaite, d'abondance, de communication fluide. On a le roi d'épée. Alors, soit il y a quelqu'un qui rentre en jeu ici, dans la situation que vous allez vivre, donc un homme, soit, et on a encore la reine d'épée, hein, soit il y a une décision à prendre, et je pense que c'est plus ça. Là, on vous invite vraiment à voir les faits. Donc, vous mettez ça dans le contexte où ça vous parle, hein, mais de manière très analytique, de manière très pragmatique, et il y a une décision à prendre par rapport à ça. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Le chariot. Le chariot nous parle de victoire, nous parle d'avancée, nous parle de confiance en soi retrouvée. On peut me parler aussi de partir à l'étranger, d'un voyage, etc. Et on a le cavalier de Pentacle. Donc ici, on a confiance en soi et on continue d'avancer. Même si les choses prennent du temps, on pose des actions ici, petit à petit, de manière régulière. Pour vraiment laisser... Oh, j'ai encore ce 10 d'épée et ce 3 de coupe. Pour vraiment laisser un passé derrière soi et continuer de s'investir peut-être sur l'aspect matériel d'une situation. D'accord? On pose des actions, on avance, même si ça prend du temps ici. Ouais. On me parle de contrat ici, peut-être d'engagement, on vous demande d'avoir la patience, mais il y a quelque chose pour moi qui arrive vers vous. Hein. Allez. Alors, votre énergie à vous, votre défi, ce qu'on vous conseille, pardon, non, ce qu'on vous conseille, n'importe quoi. Ce que vous souhaitez, je vais y arriver, le défi, ce qu'on vous conseille au niveau pro-projet, relationnel, sentimental et spirituel. Alors, eh ben, elle ressort, le cavalier de Pentacle. Votre énergie à vous est vraiment dans la régularité. Vous êtes... Alors, deux choses. Soit vous mettez en place dans votre vie ici des choses de manière régulière, de manière routinière, même si ça prend du temps à se mettre en place pour retrouver ici une certaine indépendance, une certaine liberté. Ou alors tout simplement, vous continuez de poser des actions ici au niveau pro, au niveau financier pour pouvoir récolter. D'accord? Pour pouvoir avoir accès à une certaine abondance, pouvoir récolter tout ce que l'on a semé depuis un certain temps ici, ou pour trouver une certaine indépendance et une certaine liberté. Ce que vous souhaitez, la tempérance, c'est trouver un équilibre ici. Alors la tempérance, elle vient souvent quand émotionnellement c'est compliqué, quand on est à fond dans un projet, dans une situation, et énergétiquement c'est assez, comment je vais dire ça ? Ça peut être tendu, ça peut être très, je trouve pas le mot, énergétiquement condensé. Ici, avec la carte de la tempérance, il y a ce souhait de trouver un équilibre, de aussi pouvoir finalement laisser la vie ici faire les choses. C'est aussi une carte qui nous parle de guérison, de communication fluide. Donc en tout cas, j'ai l'impression qu'ici, on recherche un équilibre. Un équilibre afin de pouvoir aussi terminer ce cycle. Celui qui se finit là, d'accord? Là, vous êtes vraiment au bout du bout. Donc, peut-être que ça peut être compliqué émotionnellement, peut-être qu'il peut y avoir des excès ici de toutes sortes. En tout cas, ce que vous désirez, vous, c'est vraiment laisser se passer au passé. C'est vraiment accéder à cette guérison complète pour pouvoir aboutir ici à ce que vous souhaitez.
peut-être aussi vous apporter la guérison par rapport à une situation où vous avez eu ce sentiment d'avoir été trahi, d'avoir eu des coups dans le dos. Ici, il y a comme cette volonté de vouloir prendre un temps de calme ici, de repos, afin de libérer ces énergies-là, si on parle bien d'énergie de trahison, de coups dans le dos, ou vraiment, voilà, ça a été très compliqué, ou tout simplement pour laisser un cycle derrière vous. Le défi, ça va être de remettre de l'amour à l'intérieur de vous ici, hein, remettre de la bienveillance, l'as de coupe envers vous-même, envers la vie. Peut-être un nouveau projet aussi de cœur. Le défi, ça va être de l'acter, de commencer ici ce que vous souhaitez au plus profondément de vous. Un projet, ça peut être tout simplement une vision de la vie. En tout cas, ici, on vous demande de remettre cette énergie à l'intérieur de vous pour commencer votre nouveau cycle, mais également d'acter s'il y a des projets, de les mettre en place. Avec la lune, on me parle d'inconscient ici. On me parle d'émotions peut-être un peu refoulées. C'est pour ça qu'on a eu le miroir. Donc là, il va falloir être honnête avec vous-même, en rapport avec vos sentiments, en rapport avec vos émotions, en lien avec une situation ici. Et le conseil, c'est de procéder à un changement. Avec le page d'épée, on est dans une phase de transition. Il y a peut-être un sujet ici qui nous intéresse également. Et là, on vous demande d'aller chercher plus d'informations par rapport à un potentiel projet de cœur. En tout cas, on est ici, on vous invite à aller chercher plus loin. D'accord? À effectuer aussi des changements avec ce page d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'empereur, reprendre les rênes de votre vie ici. D'accord? Allez chercher ces informations qui vont vous permettre de vous stabiliser, qui vont vous permettre de vraiment avoir cette assise justement ou d'atteindre vos objectifs. Donc là, on continue d'avancer, on continue d'aller chercher des informations pour notre sécurité intérieure, matérielle, pour pouvoir atteindre ce que l'on souhaite. Au niveau pro, on a la reine de Pentacle. Donc ici, on me parle de sécurité justement financière. D'accord? Je vais juste en rajouter une. Donc, la reine de Pentacle, ici, on est dans ce dynamisme de vouloir apporter cette sécurité matérielle à ses proches, en fait, à sa famille, etc. Ouais. Et on aimerait que ça avance vite parce que peut-être que financièrement, ici, c'est compliqué. On est déterminé à ce que ça change, à ce que ça bouge, à trouver des solutions pour pouvoir accroître les ressources ici financières au niveau du pro. Au niveau sentimental, 10 de couple, bonheur parfait, on se sent en harmonie, on se sent en plénitude avec sa famille, avec peut-être un entourage même. En tout cas, là, on est vraiment sur cet esprit de famille, de bienveillance, d'harmonie émotionnelle. Et au niveau spirituel, le roi d'épée ressort. Donc, il y a une décision à prendre ici, hein, je pense en ce qui... Alors, on va demander. Et on aura beaucoup plus de précision. Après, je m'arrête là, mes amis. Je vais tout détaillé dans les extensions que vous trouvez sur mon site internet où on va aller voir dans le pro ici de manière un peu prédictive ce qui peut se passer au niveau sentimental et au niveau spirituel. Alors, ouais, une décision ici. Il y a quelque chose à trancher ou de la communication en lien avec une femme ici. Peut-être une femme de votre cocon familial. Hein. Donc, si vous êtes un homme, une femme, votre femme, pardon. Si vous êtes une femme, peut-être en lien directement avec vous et votre bien-être. Il y a des décisions à prendre pour asseoir encore une fois cet ancrage ici, en lien avec une femme. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des conflits précédemment. Je ne pense pas, hein, 10 de coupe si c'est votre partenaire. En tout cas, oui, il y a une situation qui touche au bien-être, qui touche à un ancrage, qui touche à la famille. Et pour moi, il y a une décision ici à prendre. De manière très, très encore une fois, terre à terre ici. Pragmatique. Alors, j'ai le lys. Le lys nous parle aussi de maturité, nous parle de ses fonctions comme le roi d'épée, de banquier, de notaire, etc., etc. Et donc là, j'ai le lys qui ressort, j'ai l'étoile et j'ai l'homme. Donc, peut-être que justement, vous allez...
Soit c'est vous qui allez apporter une certaine sagesse, une certaine maturité dans vos prises de décision en lien avec la famille ici. Vous êtes accompagné, hein, vous êtes encore guidé ici, vous avez l'étoile. Soit un homme tel que notaire, banquier, etc. rentre en jeu ici et va vous permettre d'acter une stabilité en lien avec une femme ici. Bon, ok, on va aller voir plus précisément dans l'extension. Donc les amis, si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Pour les nouveaux sur ma chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner et à cocher la petite cloche. Et moi, je vous dis à bientôt pour votre prochain tirage. Et pour ceux qui se procurent l'extension, je vous dis à tout de suite. Tata, bisous.